Salutations la populace et j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une petite vidéo tranquille où j'avais envie de revenir un peu sur la saga Mutant et les X-Men. Les X-Men les amis, on sait que y a une nouvelle saga qui arrive, la saga Mutant, et il y a pas mal de petites choses qui sont sorties. J'avais déjà fait une vidéo sur les petites infos justement par rapport à ça, par rapport à cette saga Mutant, et il y a un peu plus de choses qui sont sorties. Ça reste évidemment à prendre avec des pincettes, mais c'est ce sur quoi le studio veut aller entre guillemets. Donc voilà, on va parler de ces petites choses les amis et peut-être théoriser sur des futurs programmes, qui sait. Donc voilà, on va parler de ça. Commençons avec ce film X-Men qui est prévu, je pense, pour peut-être 2029. Il n'y a pas de date, mais à mon avis 2029 parce qu'on a en 2028 Black Panther et Ghost Rider. Mais on va aller petit à petit avant de théoriser sur ces fameux films. Du coup, la saga mutante, elle va se concentrer sur plus le mysticisme et sur des questions sociales. Donc les questions sociales, évidemment, ce sera directement par rapport aux X-Men, leur place dans le monde, etc. Je vais en revenir, je vais en parler juste après. Et cette saga, elle va alterner entre justement la ligne narrative cosmique, donc la ligne narrative cosmique qui sera établie dans Nova, parce qu'on sait qu'on a un projet Nova, et la ligne narrative urbaine avec des héros de la rue comme on a eu dernièrement avec Spider-Man Long Day. Je parle aussi de la ligne narrative cosmique en parlant de Eternals et de Arishem, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la fin de Eternals, on avait le fameux Arishem qui disait qu'il allait revenir juger la Terre. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier. Il sera peut-être... il sera possiblement présent dans cette saga pour la partie cosmique, le fameux Arishem. Donc on verra comment tout ça va se dégoupiller, mais ça peut être très intéressant. Donc Nova, Arishem, les Eternals, s'ils sont de retour, peut-être, possiblement les Gardiens aussi qui sont de retour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une nouvelle équipe des Gardiens, ce sera plus James Gunn, mais il ne faut pas oublier qu'ils seront là. Donc on verra tout ça. Et comme je disais, la ligne narrative urbaine, donc il y a Spider-Man, Daredevil, tous les héros de New York déjà, et voilà. Cette saga, la saga mutante, elle aura une planification, on va dire, sur 10 ans, à peu près. Donc c'est ce que Marvel a prévu, c'est ce que Kevin Feige a dit. Une planification du coup sur 10 ans, en contenu axé entièrement sur la qualité. On sait que, on l'a vécu, que dernièrement Marvel c'était full quantité en termes de séries Disney+. Ça ne les a pas servis, au contraire ça les a complètement desservis pour le grand public, même pour nous fans. Tout ce qui est sorti dernièrement c'était des flops monumentales et ils ont complètement revu leur stratégie de communication et leur stratégie de projet, tout simplement de projet, de programme. Et il y en a qui ont fait les frais, notamment Blade, malheureusement qui n'a jamais vu le jour, ce film. Et d'ailleurs l'acteur il a quitté le projet, ce qui est très dommage. Je sais pas pour vous les gars, mais moi quand j'ai eu cette info, j'étais pas bien, j'étais abasourdi. Mahershala Ali, t'es pas capable de faire un film Blade. Et pour vous dire, tellement le film avait déjà avancé dans sa production, il y avait déjà eu des costumes qui étaient sortis. Et les costumes, ils sont allés du côté de Sinners. Oui, la production de Monsieur Ryan Coogler a récupéré ses costumes pour faire Sinners. C'était à la base des costumes pour la première version du scénario de Blade. Un scénario qui devait se passer dans les années 30, 40, un truc comme ça. Ils ont eu combien de réalisateurs? Bref, c'est pas le sujet. On en parlera une autre fois. En tout cas... il y en a qui ont fait les frais de cette remodelage, on va dire, des programmes Marvel. Et voilà, c'est dans un sens c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que là Marvel va se recentrer sur la qualité et c'est ce qu'on veut. Donc Kevin Feige lui le dit lui-même, il veut ramener les X-Men sur le grand écran avec leur essence véritable et leur précision. On sait qu'il aime énormément les X-Men. Dans les films de la Fox, il a été producteur, ça il faut pas l'oublier. Donc c'est quelqu'un qui adore les X-Men et évidemment il va tout faire pour que ça soit le plus qualitatif possible. Ça c'est sûr. Il veut aussi raviver l'affection du public pour cette équipe en popularisant encore plus la marque. Donc la marque d'X-Men évidemment avec les jouets, avec les produits dérivés. Essayer de redonner de la ferveur pour cette marque Marvel et surtout par rapport aux mutants, parce que c'est eux qui vont être la tête d'affiche de cette saga. Faut vraiment pas l'oublier, ce sera la saga mutant, même s'il y aura d'autres choses à droite à gauche, comme je disais avec la ligne, je sais pas pourquoi je dis la ligue, j'ai l'impression que je suis au foot, pas du tout, la ligne narrative urbaine, donc du côté de Spider-Man, donc les héros plus street level, et on aura aussi le côté plus cosmique, mais ce sera
surtout sur les X-Men, en tout cas surtout sur les mutants, cette phase. Ça va surtout se concentrer sur eux. Donc ça, faut pas les oublier. Voilà, il le dit lui-même, c'est un grand fan en parlant de Kevin Feige des X-Men et il veut voir les mutants recevoir tous les éloges qu'ils méritent sur les grands écrans, donc du cinéma évidemment, et devenir encore plus populaire que n'importe quel Avengers. Donc voilà, ce sont les dires de monsieur Kevin Feige. On a des infos sur ce premier film des X-Men. Le premier film des X-Men visiblement se concentrerait sur les mutants et leur place dans le monde. Donc leur place dans le monde, ça va explorer du coup évidemment le conflit entre l'humanité et les mutants. On sait, on le suppose qu'il y aura forcément un film crossover X-Men vs les Avengers. Ce sera pas la même chose que ce qu'on aura dans Doomsday parce qu'on sait que les mutants vont se fight avec les Avengers, les New Avengers, etc. Là c'est une ambiance multiverselle, ça n'a rien à voir. Là on sera dans cette saga du mutant sur quelque chose de beaucoup plus différent, avec un seul univers, on fait un reset entre guillemets, et ce sera complètement différent de ce qu'on a actuellement. Il n'y aura pas tout ce truc du multivers, etc. Ce sera cette équipe avec des nouveaux protagonistes, donc des nouveaux mutants et des nouveaux acteurs surtout, face à ces Avengers. Et d'ailleurs, les Avengers, ce sera possiblement des nouveaux Avengers, parce que il y aura des recasts, forcément. Et voilà. D'ailleurs, c'est écrit aussi. Les films suivants seront les nouveaux, donc les nouveaux Avengers, responsables des méga événements. Donc, il y aura d'un côté les X-Men et les Avengers qui seront dans leur côté, ils feront leurs affaires. Les Avengers vont s'occuper des méga événements, genre les événements cosmiques. Les mutants, plus les événements plus dimensionnels, on va dire, et terrestres, surtout terrestres. Donc, ce côté très politique par rapport à leur place dans le monde, le fait que les humains ne vont pas forcément les accepter. Donc, il y aura un côté très politique, évidemment. Mais ils seront quand même là pour peut-être le côté un peu dimensionnel. Après, on pourrait aussi avoir les Midnight Suns. Ça aussi, il faut pas oublier que les Midnight Suns, ça peut arriver très vite. On a Blade, non pas du tout. Pas du tout. On a Ghost Rider qui arrive. C'est un des grands protagonistes de cette équipe. On a Moon Knight qui est encore là, faut pas oublier. On a Doctor Strange. On a Werewolf by Night qui a été présenté en 2022, je crois, dans son special. Il y a déjà plein d'éléments là qui sont là pour amener les Midnight Suns. Évidemment, il manque Blade, mais on verra. Donc, il faut pas oublier ça parce que eux, ils sont très axés aussi sur le côté mystique. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, le MCU va se concentrer plus sur le côté justement mysticisme et les questions sociales par rapport aux X-Men. Donc, le mysticisme, ça peut justement faire référence aux Midnight Suns. Donc, on verra. Il n'y a aucune info par rapport à ça, mais moi j'aimerais bien. Alors là, les Midnight Suns, j'aimerais énormément. Oh là là, j'attends tellement le projet Midnight Suns, un film Midnight Suns. Ah là là, avec Mephisto, grand méchant. Waouh. Pouf. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, les X-Men d'un côté, les Avengers de l'autre, et les deux vont forcément se confronter à un moment donné. On aura un film, je pense. Voilà. Les mutants, ils seront dispersés dans une grande partie des films, donc ils seront introduits au fur et à mesure. Il y a des rumeurs comme quoi Storm elle serait introduite peut-être dans Black Panther 3, on a eu Jean Grey dans Spider-Man, on aura possiblement peut-être un nouveau mutant qui serait introduit dans Ghost Rider, peut-être Nightcrawler, on verra. Donc voilà, Marvel dit des choses et tease des choses, et on pourrait avoir des mutants qui pop un peu à droite à gauche pour amener justement cette équipe des X-Men sur le grand écran. Donc on verra comment ça va se passer tout ça. Ce sera au fur et à mesure des films de toute façon, et si le film sort en 2029-2030, ils auront déjà le temps d'amener déjà des petits personnages. Là, Jean Grey, peut-être Storm, peut-être Nightcrawler ou un autre mutant. Et il y a aussi des séries. Peut-être qu'on aura une série. Alors Nova, ça m'étonnerait qu'on ait des mutants dedans. Après, peut-être. Mais on ne peut pas exclure une série. Donc on verra. Pour l'instant, Marvel n'a pas annoncé de toute nouvelle série en live action. Je crois que la prochaine, là, c'est Vision Quest. Et en plus, ils ont rien dévoilé par rapport à ça, par rapport aux séries du côté des Comic-Con. Et vu qu'ils l'ont dit, ils veulent plus s'axer sur la qualité. Donc, on imagine qu'on n'aura pas trop de séries. Et on aura peut-être une série en live action pour l'année fin 2028 ou peut-être 2029. Mais si on a une série, ce sera peut-être plus 2029. Parce que vu que rien n'a été annoncé là pour 2028 en termes de série en live action, je pense pas que ça arrivera. Après, il y a les D23 qui arrivent.
là à la fin de la semaine là. Donc on sait pas. On pourra avoir des petites surprises. Donc voilà, comme je disais, ils seront dispersés. Tandis que les films des X-Men présenteront des grands événements des X-Men impliquant d'autres héros du MCU. Donc comme je disais, les X-Men, ils auront leurs films et ce seront les événements qu'il y aura dans leurs films, ce seront forcément par rapport à eux, les enjeux qu'il y aura par rapport à eux, par leur vie, leur famille et comment ça se passe autour d'eux en fait, comment ça gravite autour d'eux, évidemment avec l'ajout de nouveaux personnages, des personnages connus du MCU, des héros à droite à gauche, Spider-Man par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être Nova qui pourrait apparaître aussi. On peut faire des théories, on veut-tu, en voilà. Ouais, oui, on peut, là on peut. Donc voilà. Et le film des Avengers pourrait être renommé les New Avengers, donc comme je disais juste avant, pas les Thunderbolts, hein, les nouveaux Avengers, parce qu'on aura des nouveaux Avengers avec les Champions, c'est ça, les Young Avengers on les appelait avant, qui vont forcément grandir et qui vont faire partie des New Avengers. Donc voilà, on aura une équipe nouveaux Avengers, à pas confondre avec les New Avengers, l'équipe des Thunderbolts là. Ce serait complètement différent. Donc voilà, il serait présent dans la saga mutante. Peut-être qu'on aurait des recasts hein, aussi. Hein. Peut-être des nouveaux Iron Man, un nouveau Captain America. Enfin, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau dans Doctor Strange? Je pense qu'il va garder son rôle. Peut-être Thor, on pourrait avoir un nouveau Thor si Chris Hemsworth s'il arrête. On pourrait avoir de nouveaux personnages. De nouveaux, en tout cas, acteurs qui incarneraient ces personnages qu'on connaît, quoi. Donc voilà, des nouvelles allitérations, enfin des nouvelles écritures de personnages qu'on connaît. C'est plutôt ça. Donc voilà, on verra bien. Donc attendons-nous à plus d'éléments mystiques dans cette saga. Et il y a une présence cosmique un peu plus importante. Voilà. Ça va être cool, ça va être vraiment intéressant. On a aussi les héros urbains qui seront un peu plus importants. Et ils seront plus souvent mis au devant de la scène, on va dire. Donc on aura plus de programmes peut-être en live action, en street level. Donc comme avec Daredevil ou Euphonie Limbus Spider-Man, mais qui est en animation. Donc voilà. On verra bien tout ça, comment ça se passe. Mais ça donne envie. Ouais. Donc voilà les amis, c'était tout pour X-Men. J'ai beaucoup parlé et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, évidemment. Ce que vous avez pensé, est-ce que toutes ces petites informations, ça vous fait plaisir? Est-ce que vous attendez des recasts? Est-ce que vous attendez des crossovers spéciaux? Les Midnight Suns par exemple? Dites-moi tout en commentaire les amis et voilà. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Ouais, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde, prenez soin de vous.